Mesdames, Messieurs, chers amis, comme vous le savez, les Français vont devoir choisir un représentant dans chaque circonscription lors des prochaines élections législatives. En tant que citoyen, parmi les citoyens, j'accorde un intérêt tout particulier à cette élection, qui servira à dessiner une esquisse de notre avenir. Je suis cannois, né dans le quartier République. J'ai eu la chance de grandir et de m'épanouir sur ce magnifique bassin de vie, envié par le monde entier. Que ce soit du haut des collines de l'Estérel, en passant par la Croix des Gardes, le Suquet, jusqu'à cet écrin que sont les îles de Lérins et les hauteurs de Valoris, ce territoire a quelque chose d'exceptionnel. Il est notre fierté, il nous appartient. Pour avoir commencé à travailler dès mes 16 ans, je me suis engagé, dès cet âge-là, comme militant en politique, dans les valeurs dont je me retrouve, celles de la droite, à travers différents partis ou mouvements. Le Parti républicain, Démocratie libérale, l'UMP, puis les Républicains, où j'ai été membre du comité de la 8e circonscription en 2008 jusqu'à cette année. Après avoir œuvré durant des années en tant que président du comité français de secourisme des Alpes-Maritimes, comme vice-président d'une association intercommunale de défense des locataires, comme aussi administrateur élu de l'Office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var, ou bien encore comme sapeur-pompier volontaire, toujours au service des autres. J'ai décidé de me mettre à la disposition de l'intérêt général au sens le plus large. Mon appétit pour la chose publique et mon envie pour faire avancer les dossiers m'ont poussé à souhaiter améliorer le quotidien de mes concitoyens. Face à l'usure du système politique actuel, perçu par l'ensemble des Français, le député sortant ne correspond plus à la perception dont je fais d'un député de la République, connecté à la réalité du quotidien et des Français pour qu'il soit entendu. Il est regrettable que la totalité du territoire national soit représentée à l'Assemblée nationale, à l'exception de 4 communes que sont Cannes, Mandelieu, Théoul et Valoris. Être député n'est pas juste un titre à placer devant le nom, ou bien encore monter les marches du Festival du film et couper des rubans. Je crois que la proximité est une compétence requise pour tout élu de la République. Il est indispensable que le député sortant se fasse remarquer davantage par son dynamisme et son travail que par son absence à l'Assemblée, dans la circonscription, et par son manque de résultats. Pour toutes ces raisons, je suis candidat à l'élection législative. Je ne le cache pas, j'en suis fier, je suis membre des Républicains. Non pas que pour une simple appartenance d'étiquette, mais pour les valeurs qui sont les miennes, et que je retrouve dans ce mouvement. L'autorité, le respect, le travail, la réussite, la justice par exemple. Je souhaite m'engager pour représenter tous ces Français qui ne se reconnaissent plus dans les politiques, et encore plus dans un député élu par défaut. C'est pourquoi je mesure la gravité de ma décision. Je souhaite redonner l'image qui doit être la sienne à la fonction de député. Une image empreinte de dynamisme, de renouvellement, de rajeunissement, de proximité et d'efficacité. Nous avons la chance dans un bassin qui regroupe une multitude de chances pour notre circonscription. Le tourisme, le nautisme, la culture, l'environnement, pour ne citer que ces exemples, sont des vecteurs formidables pour développer notre économie tout en les protégeant. Plusieurs exemples me sont chers. Nos plages sont en train de fondre comme neige au soleil, au fil des années, malgré des efforts considérables pour un budget communal. Cela reste une goutte d'eau par rapport à ce qui devrait être fait. Le député a un rôle majeur aux côtés des maires et de la communauté d'agglomération pour défendre enfin un projet soutenu par l'État, un projet d'envergure pour pérenniser nos plages et l'atout moteur de notre économie avec les différents partenaires institutionnels. Il est chaque semaine à Paris pour représenter le peuple français et bien entendu celui de la circonscription. Le député doit agir. Une filière d'accueil des touristes, un label d'accueil réparti en tourisme d'affaires, international et national. Envisager la création d'une école pilote qui pourrait se situer sur la circonscription avec un rayonnement national, voire européen, pour donner une image dynamique à la Boca, pour apporter ce que la Boca et notre circonscription méritent. Une activité prospère pour les commerces, les entreprises, les habitants. Je le vois régulièrement, l'envie est là. Les solutions sont à portée de main. Il faut un élément moteur à cette circonscription pour aider les maires qui agissent mais souvent seuls. Envisager aussi des projets cohérents de déplacement sur l'ouest du département.
nous voyons à travers la dernière réunion sur la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur que dans ces dernières années, notre circonscription n'a pas su être défendue comme il le fallait. J'ai pu constater que 3 tracés étaient retenus pour la concertation publique. Aucun ne concerne Cannes. Une aberration quand on sait que Cannes est la capitale de l'ouest des Alpes-Maritimes. Seule une hypothèse que le maire de Cannes défend depuis qu'il a pris le train en marche en 2014, ce sont ses mots, apparaît depuis quelques semaines et doit être soutenue. Il s'agit du projet de la gare TGV TER à Cannes-la-Boca, qui pourrait se situer sur 24 hectares, en lieu et place du quai des marchandises, le long de l'avenue de la Roubine, au cœur de la Boca. C'est un projet majeur pour notre bassin de vie. En étant élu dès le mois de juin, je serai un ardent défenseur, aux côtés des maires, pour apporter le poids nécessaire à l'aboutissement de ce projet. D'autres projets ambitieux peuvent être envisagés. Est-ce que les projets d'envergure, d'avenir, sont réservés à l'est de notre département, au reste de la France? Je ne le crois pas. Les habitants de cette circonscription ont le droit à la même reconnaissance de l'État pour mener à bien des projets qui pérenniseront nos emplois. Non, rien n'est acquis dans la vie. Il faut veiller à défendre ces emplois, tout faire pour en créer d'autres. C'est l'ambition qui est la mienne. Pour des sujets plus nationaux, mais qui concernent tout autant les habitants de cette circonscription, le rétablissement de l'autorité, des moyens pour notre sécurité, une vision plus éducative du milieu scolaire, le retour à des fondamentaux, remettre au goût du jour l'exemplarité à commencer par chaque député pour prouver aux Français qu'un député, ce n'est pas qu'un élu qui coûte cher et qui dort à l'Assemblée quand il y est. Un accompagnement réel des demandeurs d'emploi, une justice qui aura les moyens de ses ambitions, une refonte de l'impôt qui doit être plus juste pour tous. Bref, autant de sujets qui méritent un député à 100%. Je ne cumulerai pas d'autres mandats, d'autres activités. Je me consacrerai pleinement à ce mandat si les électeurs me font confiance. J'ai à la fois un mauvais point pour certains et un bon point pour d'autres. Je ne suis pas suffisamment connu. Je revendique haut et fort cela. Je ne suis pas élu effectivement depuis 15, 20 ou 30 ans comme d'autres élus, enracinés, enfoncés et malheureusement pour certains déconnectés de nos concitoyens. Je propose véritablement ma candidature comme une rupture avec le passé. Je suis un candidat qui ressemble à la très grande majorité des habitants de la circonscription. Je vis ici, parmi eux. Je comprends toutes leurs attentes, leurs préoccupations. Je serai donc un candidat qui rassemble. Je vais commencer dès aujourd'hui, et durant les mois qui me séparent de l'élection des 11 et 18 juin 2017, à arpenter les rues de cette circonscription que je connais si bien, pour expliquer mon choix et le contrat que j'entends proposer aux habitants de cette circonscription. Pour tout leur dire avant, pour tout faire après. Leur dire la vérité sur ce qu'un député peut et ne peut pas faire, un devoir d'exigence. Là où j'ai réussi à mon modeste niveau, je souhaite pleinement m'attacher et servir ce territoire qui a besoin d'un nouveau souffle entre modernisme, réalité et rêve, tout en étant ancré viscéralement dans les traditions et les racines de notre pays.